Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans le monde du trail, peu de chaussures peuvent se targuer d'une réputation aussi solide que la Salomon Speedcross. Best-seller incontesté de la marque Dancy, ce modèle emblématique s'est imposé depuis plus de 15 ans comme une référence sur les terrains gras. Pourtant, la gamme Salomon s'est largement étoffée avec des modèles récents comme les Ultra Glide, Genesis ou Pulsar Trail, plus polyvalente et moderne. Alors, avec cette Speedcross 6, Salomon a-t-il choisi de capitaliser sur l'ADN historique du modèle ou d'intégrer de vraies innovations? Pour le savoir, je l'ai testé sur le terrain en conditions réelles. La Salomon Speedcross 6 est une chaussure emblématique du trail running, une véritable référence pour affronter les terrains les plus gras et les plus techniques. Si vous êtes adepte de sentiers boueux, des descentes piégeuses ou des parcours forestiers détrempés, alors vous faites partie du public cible naturel de ce modèle. Il ne s'agit pas d'une chaussure pour toucher du bitume, ni pour courir léger sur sentiers roulants. Non, cette Speedcross 6 est conçue pour griffer la boue, traverser les sous-bois détrempés et assurer un maintien rassurant dans les passages engagés. Type de foulée. Elle est donc adaptée aux coureurs à foulée neutre, mais surtout à ceux qui ont une attaque plutôt talonnante compte tenu de son drop de 10 mm. Ce dénivelé assez marqué entre l'arrière et l'avant du pied favorise les coureurs qui posent d'abord le talon au sol. Personnellement, ayant une foulée médio-pied, j'ai ressenti une gêne initiale lors de mes premières sorties, un effet montagne russe que j'ai dû apprivoiser. Distance. Côté distance, la Speedcross 6 est taillée pour les sorties courtes en trail à moyenne, entre 10 et 30 km. Elle peut bien entendu aller au-delà, je l'ai portée sur un trail de 42 km dans le massif central, mais l'absence de souplesse et la fermeté de la mousse la rendent plus fatigante à la longue. En revanche, pour des sorties en forêt ou des entraînements hivernaux, c'est un choix sûr et robuste. Surface. Ce modèle montre tout son potentiel sur une surface grasse, humide, meuble ou boueuse. C'est dans ces conditions qu'elle excelle. Sur terrain sec ou rocheux, en revanche, j'ai noté un manque de grippe et une perte de précision. Les crampons, bien que profonds, 5 mm, manquent de surface de contact pour garantir une adhérence optimale sur la pierre lisse. En clair, pour les sentiers mixtes ou caillouteux, je recommande de se tourner vers d'autres références, comme la Salomon Genesis ou la Hoka Speedgut. Drop. Avec un drop de 10 mm et une hauteur de semelle de 32 mm à l'arrière, la Speedcross 6 se classe dans la catégorie des chaussures à fort différentiel. Cela implique un certain effet de levier au niveau du talon qui peut favoriser les coureurs souffrant de douleurs au tendon d'Achille, mais gêner ceux qui ont une foulée plus dynamique ou naturelle. Personnellement, je préfère les drops autour de 6 mm plus polyvalents en terrain technique. Les caractéristiques techniques de la Salomon Speedcross 6. Lorsque je découvre une nouvelle version d'un modèle aussi iconique que la Salomon Speedcross 6, je m'attarde toujours en premier lieu sur sa construction. Car dans le trail, tout commence et parfois se termine par le comportement d'une chaussure face à la nature du terrain. Voici donc un décryptage point par point de ces caractéristiques techniques que j'ai eu l'occasion de tester dans des conditions humides, forestières et boueuses du côté des Vosges et du Vercors. Design. La Speedcross 6 ne cherche pas à suivre les tendances minimalistes actuelles. Elle revendique son héritage visuel puissant avec un profil massif, une semelle crantée très visible et une empeigne au renfort généreux. Ce style, que je qualifierais de robuste, voire un peu old school, est à la fois un atout d'identité et un frein pour ceux qui cherchent une silhouette plus épurée. Mais cela plaira aux amateurs de la première heure comme moi, pour qui la chaussure évoque immédiatement la montagne. Matériaux et durabilité. L'empeigne est conçue en mèche anti-débris associée à un tissu ripstop, une combinaison qui assure à la fois la résistance à l'abrasion, la durabilité et une protection décente contre les éléments. J'ai particulièrement apprécié la membrane Gore-Tex disponible sur la version GTX, efficace contre les infiltrations, bien que cela se paye en ventilation sur les longues sorties par temps chaud. La semelle intermédiaire est en Energy-Cell Plus, un EVA dense, ferme mais durable, adhérence et accroche. C'est incontestablement le point fort de la Speedcross 6. Les crampons profonds de 5 mm dessinés en chevron inversé et leur disposition multidirectionnelle grâce au mud Contact Grip offrent une traction impressionnante sur terrain gras. En forêt humide ou sur chemin labouré, je n'ai jamais décroché. Attention cependant, sur roche mouillée ou sol dur, la faible surface de contact diminue sensiblement l'accroche, ce qui impose une certaine prudence. Confort et maintien. La caille du pied est confortable, notamment grâce à une languette épaisse et bien rembourrée et au système Sensifit qui enveloppe bien le médio-pied. Toutefois, la semelle de propreté ortholite, bien que respirante, nécessite quelques sorties pour s'adapter à la morphologie du pied. La toe box est relativement étroite, ce qui peut déranger les coureurs au pied large. De mon côté, j'ai ressenti une légère pression sur l'avant-pied lors des premières utilisations. Amorti et dynamisme. L'amorti est efficace au talon, moins convaincant à l'avant. Ce déséquilibre, accentué par le drop de 10 mm, rend les parties roulantes peu confortables. En descente, le talon absorbe bien, mais sur terrain dur ou roulant sur piste, l'avant-pied tape un peu. Cela se ressent après 20 km de course continue. Stabilité et sécurité, c'est un des points faibles du modèle. La hauteur de la semelle, combinée à une base relativement étroite, rend la chaussure instable en dévers ou dans les sections très techniques. J'ai failli plusieurs fois me tordre la cheville en terrain rocheux. Ce n'est pas une chaussure faite pour les appuis approximatifs. Je la recommande donc à ceux qui ont déjà une bonne maîtrise de leur pose de pied ou qui évoluent majoritairement en terrain meuble. Légèreté et performance. Avec un poids de 288 grammes en version homme en taille 42, la Speedcross 6 est plus légère que la version précédente, mais reste plus lourde que la moyenne actuelle des chaussures de trail destinées au même usage. Cela reste raisonnable compte tenu de la protection qu'elle offre. J'ai tout de même ressenti un certain manque de dynamisme, notamment sur les relances. Rapport qualité-prix. Proposé à un tarif public de 150 €, mais trouvable dès 112 € en promotion, la Speedcross 6 se situe dans la moyenne haute du marché des chaussures de trail. Pour ce tarif, vous obtenez une chaussure solide, bien finie, dotée de matériaux techniques éprouvés, Energy-Cell Plus, Contact Grip, Sensifit, Mesh Ripstop. Cependant, son domaine d'excellence reste limité au terrain gras, ce qui en réduit la polyvalence. À mon sens, le rapport qualité-prix est juste, mais il s'adresse à un public averti.
Si vous courez régulièrement dans la boue ou vous vivez dans une région très humide, c'est un investissement pertinent. En revanche, si vous recherchez une chaussure plus polyvalente ou plus dynamique, mieux vaut considérer d'autres modèles comme la Salomon Ultra Glide, la Hoka Speedgoat 6 ou la Saucony Peregrine. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Il est toujours pertinent avant de faire un choix de comparer un modèle à ses alternatives, qu'elles viennent de la même marque ou ses concurrents directs. La Salomon Speedcross 6, bien qu'efficace dans certains contextes, n'est pas la plus polyvalente de la gamme. Voici mon analyse des alternatives récentes. Comparez la Salomon Speedcross 6 à la Salomon Ultra Glide 3. Modèle nettement plus polyvalent, la Salomon Ultra Glide 3 est conçue pour l'endurance sur longue distance. Son amorti plus souple, sa semelle plus large et son drop plus modéré, 6 mm, la rendent bien plus confortable que la Speedcross 6 sur terre mixte. Elle reste un choix solide pour les coureurs débutants et réguliers. J'ai comparé la Salomon Speedcross 6 à la Salomon S-Lab Genesis. Pensée pour les terrains techniques, la Salomon S-Lab Genesis combine maintien latéral, adhérence et légèreté. Elle surclasse la Speedcross 6 sur la stabilité et le déroulé du pied grâce à une construction plus moderne. En revanche, elle est plus exigeante techniquement et moins protectrice contre la boue. Et enfin, j'ai comparé avec la Salomon Pulsar Trail Pro 2. Avec sa plaque en TPU et sa mousse Energy Surge, la Salomon Pulsar Trail Pro 2 se démarque par son dynamisme. Idéal pour les trails rapides et les courses sèches, ce modèle offre un excellent déroulé absent chez la Speedcross 6. En revanche, il n'est pas conçu pour les environnements boueux ou instables. Maintenant, par rapport aux marques concurrentes. Maintenant, je vais comparer la Salomon Speedcross 6 à la Hoka Speedgoat 6. Polyvalente, stable et très bien amortie, la Hoka Speedgoat 6 excelle sur terrain technique. Plus légère que la Speedcross 6, elle dispose d'une semelle Vibram Mega Grip qui surclasse la Conta Grip en montagne. Elle est cependant un peu plus large à l'avant, ce qui peut gêner sur terrain meuble. Maintenant, je compare par rapport à la Saucony Peregrine 15. Légère, précise, dotée d'un bon grip sur terre mixte, la Saucony Peregrine 15 est une référence de polyvalence. Contrairement à la Speedcross 6, elle se montre à l'aise sur les portions roulantes. Son drop plus faible, 4 mm, séduira les coureurs à foulée naturelle. Et enfin, on va finir avec la Salomon Speedcross 6 contre la Nike Zegama Trail 2. La Nike Zegama Trail 2 mise sur le confort et l'amorti. Elle est performante sur les longues distances mais monte ses limites sur terrain gras, là où la Speedcross 6 excelle. La semelle extérieure est moins agressive, mais son confort général est supérieur pour les ultra trails. Mon verdict final. La Salomon Speedcross 6 reste fidèle à son héritage, une chaussure taillée pour la boue, les sentiers gras et les environnements forestiers exigeants. Elle se distingue toujours par une accroche redoutable, un maintien efficace et une construction robuste. Toutefois, elle monte ses limites sur les terrains mixtes, techniques ou secs, où sa stabilité latérale et son dynamisme restent en retrait face à la concurrence. Je la recommande à des coureurs expérimentés aux pieds sûrs qui privilégient les sorties courtes à moyennes en terrain meuble. Les débutants ou ceux en quête de polyvalence devraient plutôt s'orienter vers des modèles comme la Salomon Ultra Glide 3 ou la Hoka Speedgoat 6. La Speedcross 6 ne trahit pas ses racines, mais elle commence à accuser son âge face à une offre de plus en plus innovante et adaptée aux nouveaux usages du trail. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4,3 sur 5. Confort 4 étoiles sur 5, adhérence 5 étoiles sur 5 et protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. A bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.